Gloire à Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Je vous embrasse en ce matin et vous dis que le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous a permis de nous réveiller en ce matin. Comme chose promise, chose due. J'avais donné le premier volet qui est comment être assis en Christ dans Éphésiens 2, verset 6. Le premier volet. Notre position en Christ, être assis en Christ, qui se trouve dans Éphésiens 2, verset 6. Le deuxième, c'est notre vie dans le monde et comment marcher. Le deuxième volet, c'est notre vie dans le monde et comment marcher dans ce monde. C'est vrai, nous savons que Dieu nous a dit comment marcher dans ce monde parce que Jésus a vécu dans ce monde, mais il n'a pas péché parce qu'il est Dieu. Et lui, il est le grand modèle pour chacun de nous. Il est venu pour nous montrer comment vivre dans ce monde. Et il a même dit dans la parole qu'il y a de ceux qui vont faire plus que lui. Et parfois, quand moi je réfléchis, je dis qui peut faire plus que Dieu? On peut. On peut arriver avec la grâce de Dieu. On peut parce que si on laisse Dieu nous guider, si on laisse Dieu nous contrôler, on peut arriver parce que sa parole nous dit, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Ce n'est pas chose facile parce que nous sommes dans un corps de péché, mais quand nous nous consacrons à Dieu, nous remettons tout à Dieu, je dis nous pouvons parce que la Bible dit avec Dieu, on fait des exploits. Tout ce que la bouche de Dieu dit, il n'a pas menti. On peut. On fait des exploits avec lui. Et il dit aussi dans sa parole, je ne donne pas les versets, c'est pour que nous puissions avoir le désir d'aller lire dans sa parole. Il n'est pas bon pour l'homme de conduire ses pas. Parce que parfois on a tendance à donner les versets et les gens vont lire et puis après ils ferment la Bible et puis ils ne continuent pas. Mais parfois quand on ne donne pas, la personne va entrer dans la Bible, il va lire et il va continuer à lire encore. Il va dire, waouh, la Bible c'est une nourriture. Parce que la Bible c'est une nourriture pour notre âme, mais c'est une nourriture pour notre corps. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et comme je disais tout à l'heure, il n'est pas bon pour l'homme de conduire ses pas. Et si nous laissons Dieu nous conduire, nous allons entrer dans la parole et puis la manger, comme Jean a fait, comme David a dit. Sa parole est comme une lumière. La parole de Dieu, c'est une lumière. La parole de Dieu nous conduit. La parole de Dieu nous dirige. Pourquoi il faut savoir que dans ce monde, nous vivons dans ce monde, mais ne pas faire comme le monde. Marcher comme Christ, vivre comme Christ, parler comme Christ, agir comme Christ. Et nous avons l'exemple de Paul. C'est vrai, avant, Paul vivait n'importe comment. Il croyait qu'il était dans la voie de Dieu. Mais quand Dieu l'a arrêté, il a compris qu'il n'était pas dans la voie de Dieu. Et c'est là qu'il a obéi. Et il était difficile pour lui parce que celui qui veut lever pieusement Jésus va passer par des moments très difficiles. Mais ce que nous devons faire, c'est nous appuyer sur Christ, laisser Christ nous conduire, laisser Christ nous diriger et de ne pas parler de nous-mêmes, de ne pas faire comme nous-mêmes, parce que dans l'homme, il n'y a rien de bon. Alors, le deuxième volet, c'est marcher. Et on va trouver ce verset dans Éphésiens 4, verset 1. Je vais prendre Éphésiens 4, verset 1 pour savoir. On va faire parler la Bible. On ne parle pas de nous-mêmes. On ne veut rien faire de nous-mêmes parce que Dieu nous a donné sa parole qui nous conduit dans toute la vérité. Même Jésus, quand il était sur terre, il allait prier son Père et il est même Dieu. Lui qui est Dieu, et il partait, il se levait tôt le matin et il partait. Alors, Éphésiens 4, verset 1, qui dit, c'est l'apôtre Paul qui parle là. Il dit, je vous exhorte donc,
moi le prisonnier dans le Seigneur. Il était prisonnier dans le Seigneur. À marcher, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. L'apôtre Paul a laissé un exemple pour nous. Cet homme qui n'a pas vu Dieu, qui n'a pas marché avec Jésus. Mais quand Jésus l'a arrêté, il a compris parce que Jésus lui a dit, tu me persécutes. Et la voix n'est pas sortie d'en bas, la voix est sortie d'en haut. Tu es celui que tu persécutes. Et tandis que dans sa tête, en lui-même, il savait que c'était l'être humain qu'il persécutait. C'est pourquoi quand nous persécutons quelqu'un, on persécute Dieu lui-même. Surtout si la personne marche dans la voie de Dieu. Surtout si la personne fait la volonté de Dieu. Alors, il faut savoir que la Bible nous a déjà tout dit. La Bible est notre boussole. La Bible nous parle chaque jour parce que c'est là que Dieu nous parle. Je reprends le verset et je vais vous dire le titre. L'unité de la foi et notre vie dans le monde et comment marcher dans ce monde. Je reprends le verset. Alors, on est sur le deuxième volet qui est notre vie dans le monde et comment marcher dans ce monde corrompu, comme je vais dire, le monde est corrompu. Chaque jour, on entend des choses qui se passent, des choses qui se font. Et parfois, on est déboussolé parce qu'on a des enfants, on a des petits-enfants et on se dit, on n'a pas envie que cela leur arrive. Mais il faut savoir, comme la Bible dit, que nous aurons de diverses tribulations, mais Jésus a vaincu. Il a gagné la bataille. Il a gagné. Il a vécu dans ce monde. Posons-nous cette question. Pourquoi Jésus a vécu dans ce monde? C'est pour nous montrer l'exemple, même si nous sommes dans ce monde, mais on peut vivre dans ce monde et ne pas faire comme le monde. Parce que lui, il a vécu, il a eu un corps comme nous, un corps de chair. Il a eu ce corps de chair comme nous. Il parlait, il voyait les choses, il parlait avec les gens, même cette femme qui était venue près du puits, puiser de l'eau. Et Jésus lui a dit, j'ai une eau qui ne tarit jamais. Et si tu bois de cette eau, tu n'auras jamais soif. Et tu ne viendras plus puiser dans ce puits. Parce que Jésus est l'eau de vie. C'est pourquoi marcher avec lui, nous aurons la victoire. Tout en vivant dans ce monde, nous aurons la victoire. Je reprends le verset parce que ce verset est si beau, si merveilleux. La parole de Dieu, c'est une source de bénédiction pour nous. L'unité de la foi, le titre. Le titre du verset, c'est l'unité de la foi. Et il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier. Paul était prisonnier quand il a écrit cette lettre dans le Seigneur. Il était prisonnier dans le Seigneur. Et c'est comme ça nous devons être. Laissez Dieu nous conduire. Laissez Dieu nous façonner à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est pourquoi Paul a dit aussi, soyez mes imitateurs. Mais l'exemple que nous avons, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Parce que premièrement, Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Et chaque chrétien doit commencer sa vie spirituelle à partir de cette position de repos. Tu vois? Et la deuxième partie que nous choisissons, c'est de marcher dans Éphésiens 4, qui symbolise notre vie dans le monde. Nous sommes appelés ici à suivre dans notre marche chrétienne une conduite qui soit en accord avec notre vocation céleste. Et puis, nous devons, mes frères et sœurs, marcher dans cette vocation. Nous devons le faire. Parfois, nous disons c'est dur. Non, c'est pas dur. Parce que si nous avons fait ce choix de donner notre vie à Jésus, c'est parce que nous avons compris quelque chose. Nous avons compris la première étape. C'est pas nous qui avons fait, mais c'est lui
Et quand il a fait, parce que qui nous appelle? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il donne du repos. Venez. Et on a compris que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Et nous sommes venus. Et depuis qu'ils nous sommes venus, il nous a fait asseoir, premièrement. Et deuxièmement, il nous a montré l'exemple comment marcher dans ce monde. Parce que lui-même est descendu. Il a laissé le bonheur du ciel, la joie du ciel. Et il est descendu dans ce monde pour nous montrer l'exemple. Il a marché dans ce monde. Il a mangé avec ce monde. Il a pêché du poisson. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Est-ce que nous sommes prêts, décidés à marcher dans la vérité, à marcher avec Jésus? Parce qu'il dit, avec Dieu, nous faisons des exploits. Et la Bible dit, il n'est pas bon pour l'homme de conduire ses pas. Et nous avons un exemple. L'apôtre Paul, il croyait bien faire. Et il était parti pour aller persécuter les chrétiens. Mais Jésus l'a arrêté. Et il est devenu aveugle. Il fallait qu'il soit aveugle pour après qu'il puisse voir. Et pour qu'il puisse savoir comment marcher. Comment laisser Christ le guider. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à faire cela? Parce que nous sommes déjà assis avec lui. Il nous a déjà fait la première partie qui est assis. Et nous sommes assis. Maintenant que nous vivons dans ce monde, comment marcher? Éphésiens nous le dit. Éphésiens 4, verset 1er nous le dit. Et si c'est pour continuer le verset 2, il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Voilà, nous chrétiens, si le monde voit que nous marchons en unité, dans la paix, dans la joie, on n'a même pas besoin de parler pour pouvoir, sur nos exemples, nos manières de faire, nos manières d'agir, il se donne au Seigneur. Je vais vous donner un petit témoignage. Un jour, je travaillais chez des non-chrétiens, des gens qui n'étaient pas chrétiens. Je travaillais chez eux, je faisais le repassage. Et quand je suis arrivée dans cette maison, malgré qu'ils ne sont pas chrétiens, mais ce couple s'entendait tellement bien que j'ai senti une paix. Et j'ai travaillé, la dame travaillait, le monsieur partait au travail aussi. Alors j'étais toujours seule dans la maison. Mais ils me faisaient confiance, ils avaient tout laissé, leur chambre, tout à ma disposition. C'est moi parfois qui allais récupérer le linge dans la chambre pour que je puisse repasser. Alors là, c'était une confiance totale. Et puis les enfants étaient à l'école. Ils ont 2 garçons, ils sont déjà grands maintenant. Ils allaient à l'école. Et la dame venait parfois manger l'après-midi. Mais elle me disait avant de partir, si elle n'est pas venue, alors elle a laissé mon repas dans le micro-ondes. Mais je venais avec mon repas et le monsieur rentrait le soir. Et un jour, la dame vient un après-midi, elle me dit, on va manger en chambre chez elle. J'ai dit d'accord. Et on est là, on mange près de la table. Après, quand j'ai terminé de travailler, on était là, on mangeait. Et elle me dit, Fauvette, tu es chrétienne, tu es enfant de Dieu? Je lui dis oui. Et elle me dit, ton comportement, mon mari et moi, on a discuté de ça. Tu vois, ton comportement nous dit beaucoup de choses. Ce Jésus que tu connais, peux-tu me dire où tu l'as rencontré? Et je l'ai parlé. Je lui ai dit où j'ai rencontré Jésus. Et elle m'a écouté. Et le mardi d'après, elle m'a appelé. Elle m'a dit, il n'y a pas de travail. Tu ne travailles pas ce mardi-là. J'ai dit, ben gloire à Dieu. Je lui ai dit, je vais prier autant par Sainte Marie dans la journée. Et là, elle m'a dit, d'accord. Mais elle était au travail. Hein. Et dans l'après-midi, elle m'appelle. Elle me dit, le temple se trouve où? J'ai dit, en face du cimetière. Elle m'a dit, ah, ouais, ce temple-là. J'ai dit, oui. Je la vois, elle arrive. J'ai dit, mais l'après-midi, à son heure de déjeuner, et elle arrive et elle vient.
Je lui dis, c'est un moment de prière, c'était la prière, le jeûne. Et elle rentre. Et le pasteur était là, les frères étaient là, il me dit, comment tu l'as invitée? J'ai dit non, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle veut venir, je lui ai dit de venir. Et puis, nous sommes là, on a prié. Mais on n'a rien dit. Au niveau, le pasteur n'a rien dit, les frères n'ont rien dit. Parce que le pasteur m'a dit, cette tâche, je pense que tu as déjà commencé cette tâche, je laisse pour toi. J'ai dit, d'accord. Et le lendemain, je suis allé au travail. Je disais rien, je parlais pas, elle me posait pas trop de questions, mais elle regardait mon comportement. Et un mois est passé, 2 mois est passé, et je vous dis, elle m'appelle, je travaille chez elle, et l'après-midi, elle arrive, je vois qu'elle est rayonnante. Je lui dis, mais comment vas-tu? Tu es rayonnante, hein? Elle me dit, on s'est donné au Seigneur. On va à Fort-de-France. Je dis, waouh, merci Seigneur. Tu as été convaincu par quoi? Comment? On ne parle pas beaucoup de Jésus. Elle m'a dit, ton comportement, Pauvette. Sur ton comportement, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mes frères, mes sœurs, quand on marche, on est sincère avec Dieu. On marche dans la vérité. On fait ce que la parole nous dit. On voit comment les gens se donnent au Seigneur, même sans parole, sur notre manière de marcher, sur notre manière de se comporter. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt, vous qui écoutez ce message, est-ce que vous êtes prêt à marcher comme Christ a marché? Est-ce que vous êtes prêt à faire la volonté de Dieu, à faire taire la chair en nous, à dire non à ce corps qui nous pousse à pécher? C'est une question qu'on doit se poser tous les jours. Aujourd'hui, vous écoutez ce message. Il y aura le troisième volet, parce qu'il y a 3 volets. Aujourd'hui, vous écoutez ce message. C'est aujourd'hui, si tu entends ma voix, dis la parole, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, vous entendez la voix de Dieu. C'est pas moi qui vous parle, c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. Parce que le moi, le je, le tu, le nous, le vous, on a déjà crucifié ça à la croix. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers nous. Parfois, il y a les gens qui vont dire, ah, mais elle a marché comme ça avant, elle a fait ça comme ça avant, et puis maintenant, elle parle de Dieu. Oui, il fallait que je passe par ces moments-là pour que aujourd'hui je sois là pour vous parler de Dieu, ce que Jésus a fait pour moi, ce que Jésus a fait pour les autres, parce qu'ils ont marché dans la vérité, ils ont compris quel sauveur merveilleux. C'est cela. Paul a compris cela. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons ce verset qui dit comment marcher avec Dieu, comment marcher avec lui. Alors, mes frères, mes sœurs, vous qui écoutez ce message, ne jetez pas la parole de Dieu. Ne refusez pas la parole de Dieu. Ne refusez pas. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, vous avez entendu la voix de Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas un homme qui vous affranchit, mais c'est la vérité, la bouche de Dieu qui parle, qui vous affranchit. Et quand la vérité va vous affranchir, parce que la vérité a des étapes, elle convainc de péché, de justice et de jugement. Et quand ces 3 positions entrera, vous saurez comment, assis en Christ, vous saurez comment marcher en Christ. Et la troisième étape, je vais vous donner demeurer béni.